Bonjour, je m'appelle Jade Kodja, j'ai 11 ans et je viens de Corbeil et à l'Ermitage et je suis en CM2 dans la classe de Monsieur Ménaud et je représente mon école Joliot-Curie. Je vais vous présenter aujourd'hui la femme noire qui refusa de se soumettre, Rosa Parks d'Eric Simer. Si j'ai choisi cette histoire, c'est parce que je trouve que chaque être humain a sa place sur Terre. En 1955, à Montgomery, une des lois les plus méprisantes que subissait la communauté noire concernait les places dans le bus. Les 4 premiers rangs étaient réservés aux blancs. Les noirs étaient relégués vers le siège du fond. Ils avaient le droit de s'asseoir dans la zone centrale, mais seulement si les blancs ne manquaient pas de place. Dans le cas contraire, ils devaient céder leur siège aux blancs et rejoindre le fond du bus. Mais ce n'était pas tout. Beaucoup de chauffeurs exigeaient que les noirs payent leur billet à l'avant du bus, puis redescendent et remontent par la porte arrière pour s'installer aux places qui leur étaient imposées. En 1943, Rosa avait déjà refusé d'obéir à ce règlement et un chauffeur l'avait obligée à sortir du bus. D'autres noirs, hommes ou femmes, se sont rebellés aussi, mais rien ne changeait. Le 1er décembre 1955, dans son empressement à rentrer chez elle, après sa journée de travail, Rosa ne s'est pas rendu compte que le bus dans lequel elle montait était conduit par le chauffeur qui l'avait malmené 12 ans plus tôt. Elle ne serait sans doute pas montée si elle avait su, car elle n'avait pas du tout envie d'avoir fait rallye. Elle s'est assise dans la première rangée de la zone centrale, à côté de 3 autres passagers noirs. Aux arrêts suivants, des blancs sont montés. Ils se sont assis devant, aux places qui leur étaient reléguées, jusqu'à il leur manque un siège. Le chauffeur a alors demandé à Rosa et à ceux de sa rangée de céder leur place. Tous les 4 ont refusé. Le chauffeur s'est énervé. Devant les menaces, les 3 passagers noirs installés à côté de Rosa se sont levés. Devant Rosa, elle était assise. Elle en avait assez de se soumettre. J'ai senti le vent de la révolte gronder dans sa poitrine. Le chauffeur lui a dit « Je vais vous faire arrêter. » « Vous n'avez qu'à le faire, a-t-elle ripoté. Le conducteur est sorti du bus et a attendu la police pendant quelques minutes. Les passagers noirs restaient silencieux. Aucun n'a intervenu pour l'aider. Elle essayait de ne pas penser à ce qui pouvait lui arriver et se répéter que Dieu la soutiendrait. Tout était possible. On pouvait la brutaliser, la frapper. J'entendais son cœur battre fort, très fort, comme lorsqu'elle fixait enfant à côté de son grand-père. La porte par où les blancs pouvaient surgir, avoir enfin dit non. Après tant d'années de vexation et d'humiliation, d'obéissance à des lois qui l'obligeaient à vivre, la tête baissée, des chaînes se brisaient du fond des siècles. Tout un peuple se redressait. Si je n'étais pas sur ses lèvres, j'étais à coup sûr sur les visages de ses ancêtres. 2 agents de police sont finalement arrivés. Rosa leur a demandé « Pourquoi tant de persécutions ?» L'un d'eux a répondu « Je ne sais pas, mais la loi est la loi et je vous arrête. » Certains ont dit que Rosa était si fatiguée ce jour-là qu'il lui était impossible de bouger les pieds. Mais ce n'était pas aux pieds que Rosa avait mal. C'était dans son cœur d'être humain. Elle en avait assez de toujours suivre les ordres des Blancs. Les policiers l'ont interrogée. Elle a été conduite en prison où elle a enfin pu téléphoner à Raymond et à sa mère. Elle n'était pas terrorisée, juste prête à accepter ce qu'elle devrait affronter. Finalement, elle a été libérée sous caution pendant la soirée, mais elle devait se présenter au tribunal le lundi suivant pour y être jugée.